Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la résilience et de la guérison au sein de la communauté afrodescendante à travers le monde. Face aux défis historiques et contemporains tels que l'esclavage, la discrimination et les inégalités, les membres de cette communauté ont su développer des histoires de résilience inspirantes et des stratégies de guérison uniques. En mettant en avant les récits de résilience, nous pouvons observer comment les individus afrodescendants ont surmonté l'adversité et se sont relevés plus forts que jamais. Leur capacité à puiser dans leur tradition culturelle, leur solidarité communautaire et leur fierté identitaire a été une source de force inébranlable. Quant aux stratégies de guérison, elles varient d'une communauté à l'autre, mais partagent souvent des éléments communs tels que la musique, la danse, l'art, la spiritualité et la connexion à la nature. Ces pratiques ont permis aux individus de continuer à avancer et de renforcer leur résilience pour l'avenir. Par exemple, on peut citer l'histoire de Nelson Mandela en Afrique du Sud, qui a lutté contre l'apartheid et est devenu un symbole de résilience et de réconciliation. Ou encore l'histoire de Harriet Tubman aux États-Unis, qui a risqué sa vie pour aider les esclaves à s'échapper vers la liberté à travers le réseau de chemins de fer clandestins. Mais également en Jamaïque, l'histoire de Marcus Garvey, qui a fondé la plus grande organisation noire de l'histoire, UNIA. Son idéologie valorise l'Afrique et le retour des afrodescendants sur la terre-mère. Il sera également le premier animateur du mouvement Rastafari. De même, en Martinique, l'histoire d'Aimé Césaire, fervent humaniste, qui créa le concept de négritude et contribua à ce que la colonie de la Martinique devienne un département français. Ou encore l'histoire des nègres marrons, qui ont lutté pour leur liberté et ont inspiré de nombreuses générations futures de par leur résilience à poursuivre cette lutte de réparation. Des initiatives comme la thérapie communautaire ont émergé pour aider les afrodescendants à guérir des traumatismes historiques et intergénérationnels. Alors en explorant ces histoires de résilience et ces stratégies de guérison au sein des communautés afrodescendantes, nous pouvons non seulement célébrer leur force et leur courage, mais aussi apprendre de leur sagesse et de leur capacité à transformer la douleur en pouvoir. Leur exemple nous rappelle que la résilience et la guérison sont des processus continus et essentiels pour la santé et le bien-être de chacun. Je vous dis à la semaine prochaine et abonnez-vous pour plus de contenu.